Mère de 3 enfants, comment je suis devenue rentière à l'âge de 37 ans? Je vais vous expliquer ça de suite. À tout de suite. Bonjour, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement. Donc, je m'appelle Ting, mère de 3 enfants, 37 ans, rentière depuis 6 mois. J'ai été acheteuse pendant 11 ans dans un central d'achat. Pour ceux qui ne connaissent pas le métier d'un acheteur, en fait, j'ai négocié des contrats, des prêts, des délais avec les fournisseurs asiatiques. Voilà, c'est ce que je faisais pendant 11 ans. Donc j'ai plusieurs biens dans la région parisienne qui a essentiellement des colocations et des studios. Je vis au jour d'aujourd'hui avec mes loyers. Donc concrètement, je donne un exemple. Si j'ai 1000 euros de loyer, j'ai 500 euros de crédit et 200 euros de charges et de taxes diverses, ça me fait 300 euros de cash flow, donc 300 euros qui est dans ma poche. Donc si j'enchaîne plusieurs biens, ça me permet de vivre confortablement. Donc les gens ils disent mais c'est bien d'acheter un bien, 2 biens, 3 biens, mais la plus grosse difficulté c'est d'aller solliciter un crédit à la banque. Comment tu fais? Je vais vous expliquer ça de suite. Donc en fait il y a plusieurs règles pour pouvoir continuellement solliciter des crédits à la banque. La première règle, c'est la plus importante, on appelle ça la règle de 70%. Alors qu'est-ce que c'est la règle de 70%? Vous dites j'ai un loyer de 1000 euros, j'ai un crédit IMO de 1000 euros, banco, je suis rentable, puisque 1000 euros de revenus, 1000 euros de dépenses, je suis rentable. Mais vis-à-vis de la banque, ils ne calculent pas du tout comme ça. Comment on calcule les banques? En fait, si vous avez 1000 euros de loyer pour la banque, vous avez que 700 euros de revenus. Alors pourquoi la banque prend en compte que 70% de vos revenus? Tout simplement parce que vous avez des vacances locatives, à savoir vous ne pouvez pas louer 365 jours sur 365 jours. Vous avez des charges, vous avez des taxes, vous avez des frais. Du coup, quand vous avez 1000 euros de loyer pour la banque, vous avez que 700 euros de revenus. Donc il faut que votre mensualité soit égale ou inférieure à 700 pour que la banque considère que votre investissement IMO est rentable. Donc la première règle, c'est la plus importante, c'est la règle de 70%, à savoir si votre loyer s'élève à 1000 euros, il faut absolument que votre crédit IMO soit égal ou inférieur à 700 euros pour que la banque considère que ce bien-là, ce bien donné est rentable et vous êtes un bon gestionnaire, vous êtes un bon investisseur immobilier et il peut vous accorder le crédit suivant, il peut vous suivre dans les crédits IMO. Donc ça c'est la première règle. La deuxième règle, c'est il faut aller voir la banque avant votre investissement IMO. Alors je m'explique. Souvent, qu'est-ce que fait les gens? En fait, ils cherchent un bien sur le bon coin, PAP, se loger. Ils vont visiter, ils vont négocier le prêt. Finalement, après quelques mois de recherche et de négociation, ils vont trouver la pépite. Après, ils vont aller signer la promesse de vente chez un notaire. Par la suite, ils vont aller voir la banque pour dire monsieur le banquier, est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous voulez bien de me prêter je sais pas 200 000 euros pour financer mon bien. Moi j'ai une autre méthode, c'est je vais aller voir la banque avant tous mes investissements. Donc concrètement je vais aller voir le directeur de la banque. Alors il est très important d'aller voir le décisionnaire. Vous n'allez pas voir le conseiller, il faut aller voir le directeur de la banque. Donc vous dites monsieur le directeur, moi je suis un investisseur, je cherche un partenaire. Je ne cherche pas forcément le taux le plus bas du marché, mais par contre je cherche un partenaire qui arrive à me suivre sur mes biens d'investissement. Donc je cherche un partenaire qui arrive à me suivre sur 2, 3, 5, 10 biens. Est-ce que vous êtes d'accord de me suivre?
pour votre information, le directeur, ils ont un montant de délégation. Je sais que le mien, il a le montant de délégation qui s'élève à 1 200 000 €, à savoir en dessous d'un montant d'1 200 000 €, il peut décider lui-même. Il n'a pas besoin d'aller solliciter le siège ou je ne sais pas qui pour avoir l'accord du crédit. En dessous de 1 200 000 €, il peut décider l'accord lui-même, il peut éditer l'offre de prêt. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux qu'il édite l'offre de prêt dans son bureau, depuis son imprimante. Donc en 10 minutes chrono, j'ai eu l'offre de prêt. Je n'arrive pas à croire à mes yeux parce que jusque-là, j'avais toujours attendu 1 mois avant de recevoir l'offre de prêt. Alors, certains directeurs ont un montant de délégation de 500 000, d'autres c'est 800 000, d'autres c'est 1 200 000. Peut-être il y a des directeurs qui ont un montant de délégation de 2 millions d'euros. Alors, à savoir, c'est si vous avez un bien de 200 000 €, donc 200 000 x 6, ça fait 1 200 000. Donc, au-delà de 6 biens, le directeur, il doit aller solliciter le siège. Mais en dessous de 1 200 000, il peut décider lui-même. Donc ça, c'est l'astuce. Donc toujours essayer d'aller chercher une banque partenaire avant les investissements. Comme ça, vous êtes sûr que le financement, il est fixé. Donc vous n'avez plus qu'à aller dénicher les pépites. Alors, moi, j'ai déjà entendu différents sons de cloche. Les gens, ils ont des a priori. Certains me disent, mais il faut un salaire de 5 chiffres. D'autres me disent, il faut plusieurs millions de patrimoine. D'autres qui me disent, mais il faut être, je sais pas, ultra riche pour aller solliciter un rendez-vous avec un directeur de banque. Je vous dis non. Moi, j'étais un simple employé. J'étais même pas cadre. J'étais agent de maîtrise. J'avais un revenu tout à fait normal, en CDI. J'ai réussi à solliciter, à avoir un rendez-vous avec un directeur de banque. En fait, c'est hyper facile d'avoir un rendez-vous. Mais par contre, il faut soigner votre dossier. Une fois vous avez un rendez-vous, il faut défendre votre dossier. Franchement, ça vaut le coup. Allez voir le directeur de banque avant votre investissement immobilier. Alors, l'autre astuce que je voulais vous donner, c'est en fin d'année, c'est toujours plus compliqué d'aller solliciter un crédit. Parce qu'en fait, vous savez qu'aujourd'hui, les banques, ils ne gagnent pas l'argent avec les crédits IMO. Donc, en fait, dès qu'ils atteignent leur objectif, ils ferment le tuyau. Ils ferment le robinet, ils ne donnent plus de crédit. Donc, maintenant, on est au mois d'octobre. En novembre, c'est encore plus difficile. En décembre, c'est encore plus difficile. Évidemment, si vous êtes 4 sup, vous avez, je sais pas, 3 000 € de revenus en net, vous achetez votre premier investissement IMO ou votre résidence principale, c'est facile. Mais si vous avez un dossier quelconque, il vaut mieux attendre début d'année. Les banques, ils lâchent plus facilement les crédits IMO. Alors, l'autre astuce que je voulais vous donner, c'est que souvent les gens ils me disent « ouais mais c'est très difficile d'aller demander un crédit, moi j'ai déjà eu ma banque, elle m'a refusé ma demande ». Je lui dis « mais combien de banques tu as sollicité ?» Ben, une seule, j'ai sollicité ma banque principale, ma banque où j'ai domicilié mon salaire. Mais je vous dis que dans l'investissement, la fidélité, ça ne paye pas. En fait, vous pensez que vous êtes fidèle, ça fait 15 ans, vous êtes vous avez domicilié votre salaire dans votre banque, vous êtes un bon gestionnaire, forcément votre banque vous prête de l'argent. C'est faux. Votre fidélité ne se paye pas. Donc en fait, il faut aller voir plusieurs banques. L'investisseur le plus chevronneux que j'ai rencontré, il a sollicité 37 banques et c'est la 37e banque qui lui a accordé le crédit. Donc n'arrêtez pas avec la première banque. Moi, ça fait 15 ans même plus, que je suis dans la même banque. La dernière fois, ils ont mis plusieurs semaines avant de me dire il manquait un dossier. Au bout de, je sais pas, 2 mois, 3 mois, ils m'ont dit que mon dossier a été refusé. Alors ça fait
plus de 15 ans que je suis à la même banque. Bah, finalement, j'ai fermé mes comptes et je suis partie. Et la dernière astuce que je voulais vous dire, c'est que la demande de crédit, ça se prépare. Vous ne pouvez pas aller à votre banque sans préparatif ou en disant que docteur, je m'appelle Ting, je veux être riche, je veux enchaîner des investissements immobiliers, est-ce que vous voulez bien me prêter 200 000 euros? Ça ne se passe pas comme ça. Il faut soigner vos comptes, à savoir 3 mois avant, et vous allez stopper, supprimer tous les crédits de consommation. La banque n'aime pas les crédits de conso. Il faut se comporter comme un bon père de famille, à savoir, vous gagnez 2000 euros, vous avez une dépense, vous avez des dépenses de 1700 euros, vous avez une épargne de 300 euros. Tous les mois, vous épargnez de l'argent, vous êtes un bon père de famille, vous êtes un bon gestionnaire, vous savez gérer votre argent et vous allez solliciter un crédit par la suite. Donc j'espère que c'était clair pour vous. Donc les quelques astuces que je voulais vous donner avant d'aller solliciter un crédit IMO. Donc la première astuce, c'est la règle de 70%. La deuxième, c'est aller, je vous conseille vivement d'aller voir votre banque avant de demander un crédit. La troisième, c'est la fin d'année est toujours plus compliquée que le début d'année pour solliciter un crédit IMO. La quatrième astuce, c'est n'arrêtez pas à la première banque. Et la cinquième et la dernière astuce, c'est en crédit IMO, ça se prépare. J'espère que vous avez aimé ma vidéo et si vous avez aimé, merci de liker, de commenter. Si vous avez des commentaires, juste mettez-le en dessous, de partager et d'abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt. Au revoir.